Est-ce que tu aimes l'aventure? Celle avec un grand A? Tu sens que l'entrepreneuriat est vraiment pour toi? Tu as peut-être déjà 5 ou 6 idées d'entreprise qui n'attendent que le bon moment? Alors ce sera quand tu crois? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 29. Hey, bonjour et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel, mais surtout de tout ce que ça prend pour créer ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée, motivée, ultra performante et enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve à moi, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Tu sais, pendant des années, d'emploi en emploi, je me suis questionnée sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée. C'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors, si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit, mon ami. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité, pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors, si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur, c'est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie et c'est l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Alors, bonjour les leaders et bienvenue pour un autre épisode du podcast Esprit Entrepreneur. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vraiment, ça me fait super plaisir. Dans le dernier podcast, je t'ai laissé une feuille de route pour créer ton entreprise. Dis-moi, comment ça s'est passé? As-tu déjà commencé à la compléter? Tu sais, cette feuille de route, c'est comme un autre outil dans ton coffre d'entrepreneur. Et j'espère vraiment que ça va t'être utile dans ton parcours. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, de l'idée de projet à la création d'entreprise. Et on verra ensemble comment tu peux faire de ton idée une entreprise qui aura du sens pour toi. L'entrepreneuriat prend toujours plus de place dans une majorité d'économies à l'échelle de la planète. Et à vrai dire, l'être humain est né entrepreneur. Il n'est pas fait pour le salariat. Et heureusement, car de plus en plus de gens tentent leur chance et trouvent leur accomplissement dans la création de leur entreprise. Oh, bien sûr, je ne te dis pas que tout est rose dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des difficultés, plus qu'on en veut parfois. Mais c'est plutôt une formidable opportunité de prendre les rênes de ton destin et de te réaliser. Tu sais, pour créer une entreprise, une bonne idée, ça ne suffit pas. Ça prend une bonne préparation. Parce que créer une entreprise, c'est une aventure exigeante. Plus tu te prépares, plus tu mets des chances de ton côté. Encore que je ne crois pas vraiment à la chance, je crois plutôt que la chance, c'est la combinaison de la préparation et d'une opportunité. Dans l'épisode numéro 14, on a parlé des différentes motivations à créer une entreprise. Et ton idée a peut-être émergé après une discussion avec des amis ou encore pour mettre en application ton savoir-faire ou parce que tu crois fortement à l'entrepreneuriat comme moteur de changement de vie. Peut-être que tu as eu une idée innovante ou encore peut-être que c'est une idée que tu portes depuis longtemps. Mais vraiment, c'est la rencontre d'une idée, de l'envie de créer une entreprise qui donne vie à un projet. Aujourd'hui, on va voir ensemble le parcours d'un entrepreneur, de l'idée d'affaires à la création d'entreprise. J'entends souvent, « Suzanne, je porte ce projet en moi. » Ça y est, tu as ton idée d'entreprise, tu as pesé le pour et le contre, tu en as discuté avec des entrepreneurs, des coachs, des mentors et tu as analysé sans doute les forces et les faiblesses de ton projet. Tu as sans doute fait une petite étude du potentiel de ton idée par une étude de marché ou une étude de la concurrence. Tu as sans doute rencontré des clients potentiels. Tu as travaillé la présentation de ton concept
Estimer les divers coûts qui sont reliés au démarrage et à l'exploitation de ton idée d'entreprise. Alors, on peut vraiment dire que tu es maintenant une ou un porteur de projet et que tu es prêt à entrer dans la phase de création de ton entreprise. Plusieurs étapes sont encore devant toi, mais rassure-toi, tu n'es pas seul. Je suis là pas très loin. La première façon de faire de ton idée une entreprise, c'est de définir l'ADN de ton projet. Bon, ici, je vais peut-être paraître un peu simpliste, mais j'y vais quand même, car ma première suggestion, c'est de définir en quelques lignes la nature et la finalité de ton projet. Surtout, c'est de le faire par écrit. Oui, je sais, c'est très simple comme première suggestion, mais ce n'est pas aussi évident que ça paraît. Tu dois être en mesure de pouvoir répondre clairement à ces quelques questions. En quoi consiste ton projet de création d'entreprise? À qui s'adresse ton projet? Quel est ton marché? Quelle est ta clientèle type? Est-ce que ton produit ou ton service existe déjà sur le marché? À quel besoin répond ton projet, ton idée? Quel est ton modèle économique? Qu'est-ce qui va te différencier des autres entreprises qui sont déjà établies? Est-ce qu'il y a d'autres marchés semblables aux tiens? Quelle est la valeur réelle apportée par ton projet? Qu'est-ce que ton projet apporte de plus comparé aux autres? Tu vois, répondre à ces questions est déjà un très bon exercice. Mais ces réponses doivent te permettre d'être très précis dans la définition de ton projet. Une suggestion en passant, présente ton projet à d'autres entrepreneurs. N'aie surtout pas peur de le faire parce que c'est de cette façon que tu vas bonifier ton projet. De trop nombreux entrepreneurs n'osent pas parler de leur projet de peur de se faire voler leur idée. Et en faisant ça, ils perdent de superbes opportunités de faire mûrir leur projet, de profiter de l'expérience des autres. Et en général, les entrepreneurs sont très généreux à partager leur expérience et à donner avis et conseils sur les meilleures pratiques. Ils vont rapidement te montrer là où tu peux apporter plus de précision à ton projet et te feront voir certains oublis. Bien définir un projet, c'est poser les meilleures bases qui soient. Prends du temps pour confronter ton projet à la réalité. Est-ce que tu as bien ciblé le besoin à combler? Est-ce que l'étude de marché révèle qu'il y a de la place pour ton projet? Quelle est ta proposition de valeur, ton avantage concurrentiel? De quelle façon vas-tu rejoindre tes futurs clients? Comment vas-tu financer ton projet? Quel est ton modèle économique? Tu peux aussi parler à d'autres professionnels comme des comptables, des notaires, des gestionnaires de médias sociaux même, qui pourront t'éclairer sur des domaines auxquels tu n'aurais pas pensé. Définir ton projet d'entreprise, c'est prendre conscience qu'entreprendre, c'est un mode de vie. Un merveilleux mode de vie, si tu veux mon avis, mais ça aura des impacts sur ce que toi tu vis, mais aussi sur ce que ton entourage vit. Alors, la deuxième façon de faire de ton idée un projet d'entreprise, c'est justement de confronter ton projet pour l'amener à maturité. Porter un projet, c'est concevoir un projet que j'appelle réaliste et ambitieux à la fois. C'est aussi être capable de le présenter et de le défendre. Alors, pour ce faire, entraîne-toi. Présente ton projet à de petits groupes de personnes, des gens qui connaissent le marché, le secteur, le type de produit ou même le processus de création d'entreprise. Parce que cet exercice va t'aider à peaufiner encore plus ton projet. Et comme je disais à mon fils, depuis qu'il est tout petit, plus on se pratique, plus on devient bon. Le but de cette phase, c'est de te permettre de faire la liste de toutes les ressources, celles que tu possèdes déjà et celles que tu dois acquérir. Tu pourras aussi poser les bases, un peu plus long terme, de ton projet. Et je te dirais que l'idéal, c'est de te bâtir une sorte de feuille de route avec des objectifs simples, concrets, réalistes. Ces étapes vont t'aider à avoir une vue d'ensemble de ton projet et de célébrer les victoires vis-à-vis des étapes accomplies. Et si tu veux mon avis, de célébrer les victoires, c'est une étape importante. On entend souvent parler de pitch de vente et c'est ici que ça commence. Parce qu'à la fin de cette période, tu dois être capable de présenter ton projet en 30 secondes en allant à l'essentiel pour intéresser rapidement la personne devant toi. Tu devrais aussi être capable de présenter l'ensemble de ton projet en 10 à 15 minutes. Et c'est là que tu vas parler de la rentabilité de ton projet et de ce qui s'en vient devant toi. Ensuite, pour te rapprocher de la création de ton entreprise, la troisième étape, c'est de devenir vraiment le dirigeant ou la dirigeante de ton projet, de ton entreprise. Une chose est sûre et certaine,
Ce que tu fais présentement est réellement une aventure, avec un grand A même. Ce sera passionnant, enrichissant et très formateur. Tu devras faire preuve de créativité, de persévérance, de rigueur. Tu dois te sentir comme celle ou celui qui dirige. Tu es la personne en charge de ton projet. Le boss, quoi. Tu es responsable d'adapter le projet en fonction des informations que tu recueilles au fur et à mesure. Et c'est maintenant toi qui prends toutes les décisions, de la phase de recrutement jusqu'à la recherche de financement. Et c'est ce rôle que les partenaires veulent te voir jouer. Qu'on parle d'associés, de fournisseurs ou de clients, ils veulent sentir que tu es vraiment la dirigeante ou le dirigeant de ton projet. Oui, c'est un rôle exigeant, difficile parfois. Souvent, tu auras à prendre des décisions stratégiques et tu seras seul à les prendre et les assumer. Mais c'est une mission tellement extraordinaire, c'est le début de ta nouvelle vie, alors go! Et enfin, dans ton parcours de nouvel entrepreneur, ne reste pas seul, fais-toi accompagner. Une des choses le plus souvent relevées dans le parcours d'un entrepreneur, c'est souvent le sentiment d'être seul, d'être isolé. Et dans le but d'éviter cette solitude, c'est important d'avoir du soutien lorsqu'arrivent des difficultés. Entoure-toi. Veille à avoir dans ton réseau proche 3 ou 4 personnes de confiance à qui tu pourras parler, avec qui tu pourras discuter de ce que tu vis. Sélectionne des gens qui ont une bonne écoute, des gens d'expérience, avec des connaissances et des compétences complémentaires aux tiennes. Si tu t'entoures uniquement de nouveaux entrepreneurs qui sont au même stade que toi, alors tu passes à côté de ressources très utiles dans ton parcours. Ce groupe d'accompagnement, comme je l'appelle, va te faire des pas de géant vis-à-vis ton idée d'entreprise et surtout vis-à-vis la réalisation de ton projet. Alors, c'est comme accéder à des recettes. Par exemple, si tu fais un gâteau au chocolat et que tu y vas seulement avec ton inspiration, alors peut-être que la première version ne sera pas tout à fait au point. On n'est pas sûr si ça va être bon. Alors que si tu prends une recette éprouvée, tu vas sauver du temps, sauver de l'argent et de l'énergie. Alors ça va augmenter ta fierté et ta confiance en toi. Et c'est exactement le même principe avec un groupe d'accompagnement. Si tu prends des gens qui ont de l'expérience, des compétences, des connaissances qui sont différentes et complémentaires à toi, bien, c'est comme d'acheter une recette. Alors en résumé, un point sur lequel je n'insisterai jamais assez, c'est que c'est super important d'écrire tes idées d'entreprise. Et c'est ce qui va te servir à définir et à peaufiner ton projet. Souvent, on a une ou des idées dans la tête. On est emballé, on est persuadé que cette fois, ça y est, c'est la bonne. Mais c'est par l'écrit que ton projet va prendre vie. C'est par l'écrit que tu vas pouvoir mesurer la faisabilité et parfois le réalisme. Et c'est de cette façon qu'avec ton idée, tu vas créer ton entreprise. Note tes idées par écrit. Sois humble et fais évoluer ton idée. Accepte les retours que va te faire ton groupe d'accompagnateurs. Vois ça comme des occasions extraordinaires d'apprentissage. Tu viens de bonifier ton idée en profitant de l'expérience des autres. Ensuite, fais une fiche synthèse de ton idée et parle-en autour de toi. De cette façon, les gens à qui tu vas en parler pourront saisir en un coup d'œil ton projet dans son ensemble. Alors, j'ai essayé ici de détailler toute cette démarche. Donne-toi du temps pour parfaire ton projet. Garde le focus et endosse petit à petit ton rôle, ton futur rôle, celui de chef d'entreprise. Alors, pour que ton idée d'entreprise prenne vie, 1. Définis l'ADN de ton projet, de sa nature dans son ensemble jusqu'à la finalité, en répondant à la question à quoi va servir ton projet d'entreprise. 2. Confronte ton idée à la réalité et fais évoluer ton projet. Troisièmement, prends la posture d'un dirigeant, d'une dirigeante d'entreprise. Et 4, fais-toi accompagner. Ces 4 étapes ont le potentiel de concrétiser ton rêve d'entreprendre. Alors maintenant, la décision de lancer ton entreprise est entre tes mains. C'est à toi que ça appartient. Moi, je te livre des informations. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser sur une citation de Walt Disney qui me parle énormément. Si tu es capable de le rêver, tu es capable de le faire. C'est l'action qui sépare un rêve d'un projet. Alors passe à l'action, mon ami. De toute idée peut naître une entreprise qui va te ressembler, qui va te faire grandir et qui va t'amener plus loin sur ton chemin. N'hésite jamais à entreprendre. C'est ton chemin. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Alors, quelle action vas-tu entreprendre aujourd'hui? Et avec cette dernière question, on est déjà rendu à la fin. Et vraiment, c'est un privilège de te savoir là, de t'accompagner sur le merveilleux chemin de l'entrepreneuriat.
La communauté autour du podcast Esprit Entrepreneur grandit et chaque semaine, je reçois des messages qui m'inspirent à aller encore plus loin. Alors fais comme moi, partage le lien du podcast Esprit Entrepreneur. Ça pourrait aider quelqu'un, tu sais, quelqu'un comme toi qui s'intéresse à l'entrepreneuriat et qui désire créer une entreprise. Mon but à moi, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!